Aujourd'hui, je te propose de t'aider à trouver ta selle de VTT avec quelques astuces. Avant de te donner tous les conseils, je te parle des mythes pour que tu puisses naviguer à travers ce qui va t'aider dans tes selles. Le premier mythe sur les selles de VTT, c'est vraiment concernant la forme. En fait, on entend souvent que sur notre selle de VTT, il faut qu'on ait une forme de hamac, comme ça ici, comme vous pouvez voir sur cette selle-là. En fait, ce qui est dit, c'est que cette forme de hamac-là va vous permettre de, quand vous faites un changement de position, de retrouver rapidement votre place sur la selle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est probablement vraiment un mythe. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Je prends 10 secondes pour vous dire, pour vous encourager de manière très secrète à vous abonner à notre infolette exclusive remplie de culture cycliste, de codes promo. C'est sous la vidéo. Peu importe la forme de la selle, en fait, votre corps est fait qu'il veut retrouver, il veut apporter vos ischions, donc les pointes osseuses de votre bassin, sur la partie la plus large de la selle. Donc, peu importe la forme, quand vous allez vous rasseoir, votre cerveau va vous ramener vers la position idéale. C'est sûr que la forme de cuvette peut nous aider à retrouver cette position-là, mais ce n'est pas un facteur déterminant. Ce qui est bon, par contre, sur votre VTT, c'est que la forme de cuvette est souvent un petit peu plus confortable sur une position légèrement plus basse. Donc, sur votre vélo de montagne versus votre vélo de route, cette position-là ou cette forme-là peut être confortable. Mais il ne faut pas penser que c'est toujours la solution. Il faut vraiment s'assurer que vous êtes confortable et ce n'est pas toutes les positions ou toutes les formes qui vont l'être. Alors, la forme de cuvette et de hamac est intéressante, mais ce n'est pas l'unique solution. C'est notre premier. Notre deuxième mythe, toujours au niveau de la forme de la selle, correspond vraiment à l'aspect du nez. C'est-à-dire qu'on va souvent nous demander d'avoir un nez qui est plus long en vélo de montagne. Ça vient en fait d'une technique en anglais qui s'appelle le saddle gripping. Donc, on pourrait parler de compression de la selle avec les cuisses. En fait, cette technique-là, si vous l'utilisez, c'est vraiment une technique qui va consister à venir positionner dans la descente les jambes pour venir serrer le devant de la selle. Ça va nous aider à manœuvrer et à tenir une stabilité de notre vélo. Exemple, dans une descente qui n'est pas trop abrupte, mais qui a beaucoup de roches et qui a plusieurs obstacles, ça va vraiment aider le contrôle. Donc, si vous êtes familier avec cette technique-là et que vous l'utilisez, effectivement, d'avoir un nez un peu plus long va vraiment permettre d'aller chercher cet aspect-là de vélo. Par contre, si vous avez, exemple, un dropper seat pose et que peu importe la descente que vous faites, vous allez baisser votre tige de selle, la forme de selle plus allongée n'est pas nécessairement utile pour vous. Donc, ce n'est pas bon ou mauvais, mais c'est vraiment de choisir, vous, ce qui vous convient comme selle en fonction du type de vélo que vous faites. Notre troisième mythe concerne surtout l'angle de selle. En fait, si vous suivez les courses de cross-country, vous avez vu dans les dernières années, il y a beaucoup de cyclistes qui vont rouler la selle vraiment penchée vers l'avant. En fait, le mythe autour de ça, c'est que la selle devrait être, entre guillemets, parallèle à la montée. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans notre quotidien. Ici, souvent, les gens vont faire « je monte, je descends, je monte, je descends ». Alors, la position de selle vers l'avant chez les pros, c'est pas quelque chose qu'on veut répliquer. C'est-à-dire qu'eux vont peut-être tenir cette position-là pour favoriser la position beaucoup plus agressive, mais on s'entend que sur une course d'une durée limitée en temps, c'est pas une sortie de 2 à 3 heures. Alors, le fait de tenir cette position-là pour une courte période, c'est peut-être possible, mais pour le cycliste amateur sportif, c'est pas quelque chose qu'on veut à la maison. Alors, cette position-là de selle, malheureusement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser votre bassin vers l'avant. Elle peut créer des compressions au niveau du plancher pelvien et en plus, ça va rajouter de la pression inutile sur vos épaules et sur votre cou. Alors, faites attention lors du choix d'angle de selle. C'est pas quelque chose qu'on veut aller trop agressif. On veut pas imiter les pros. Alors, le dernier mythe concerne vraiment le recul de selle. Ce qu'on parle souvent en vélo de montagne, ça va être vraiment de reculer la selle au maximum vers l'arrière. Le but est d'amener le poids à l'arrière du vélo. Ça va favoriser la stabilité, surtout dans les descentes. Le problème, c'est que si vous faites, exemple, du cross-country, donc vous allez monter et descendre, on ne veut pas avoir le poids trop vers l'arrière, ce qui va faire en sorte de lever la roue avant et provoquer des chutes en montée.
C'est une mesure qui est quand même difficile à faire à la maison. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire seul. Ça peut prendre l'aide de votre bike fitter ou de votre physio pour mieux positionner l'angle du COPS qui est directement lié au recul de selle. Mais sachez que lorsqu'on parle de vélo de cross-country, on peut se permettre d'avancer un petit peu la selle. L'objectif est de placer notre angle du genou directement en lien avec l'axe de la manivelle de pédalier. Et quand on est plus en type enduro ou descente, on peut se permettre d'avoir un léger recul de selle pour favoriser notre fameux COPS derrière l'axe de la manivelle du bras de pédalier. C'est des concepts qui sont, je vous dis, qui sont très théoriques et qui sont très mécaniques. Par contre, si vous pouvez expérimenter différentes positions de selle et voir comment votre vélo se comporte, quand vous allez consulter votre professionnel, vous allez pouvoir lui donner un bon feedback sur où était votre position de selle et comment était le feeling du vélo. Alors, ce n'est pas une règle qui est tranchée au couteau. Ce qui est important, c'est de positionner et de faire des tests de votre vélo. Alors maintenant que je vous ai parlé des mythes, je vous avais promis de vous donner les bonnes astuces pour la selle, votre selle de VTT. En fait, la chose la plus importante, c'est aussi vrai qu'en vélo de route, notre point clé est vraiment la largeur de selle. Je sais que certains vont tout de suite nous dire « Oui, mais en vélo de montagne, on est souvent en mouvement, mais vous allez quand même passer du temps assis sur votre selle. Sauf si vous faites exclusivement de la descente, vous allez passer plus de temps sur le chairlift. Par contre, généralement, même si vous faites un peu d'enduro, vous allez monter et on doit être confortable. La mesure la plus importante, c'est vraiment la largeur de la selle. Ça va vous prendre un petit outil, comme j'ai ici, de Physio Vélo, qui est un mesure largeur d'ischion. En fait, même chez vos marchands de cycles, vous allez retrouver ce produit-là. Fait que vous voyez, on a une surface ici qui permet de prendre les empreintes de vos ischions, donc les deux bosses que vous avez au niveau de la fesse, qui sont notre mesure de largeur de selle. Lorsque vous allez avoir cette empreinte-là, celle-ci va nous donner une fenêtre de largeur de selle. Et c'est cette fenêtre-là qui est importante à retenir pour toutes vos selles. C'est votre largeur de selle. Même si en vélo de montagne, comme on disait, on bouge un peu plus, la largeur est importante pour le confort. Alors, assurez-vous d'avoir votre largeur et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre bonne selle en fonction de sa largeur. Comme je vous disais, un coup que vous avez la bonne largeur, il faut placer la selle au bon endroit. Et c'est là que c'est pas simple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il va falloir faire certains essais. Donc, comme on disait, pour le recul de selle, dépendamment de la discipline que vous utilisez, vous allez préférer peut-être un recul plus vers l'arrière ou un recul plus centré. Ça, c'est vraiment vous qui allez le tester. Et le gros point est vraiment la forme de selle. Donc, initialement, on parlait de forme cuvette. Vous allez avoir des selles qui sont beaucoup plus plates. Vous allez avoir des selles qui sont peut-être plus larges ou moins larges ici au niveau de la cuisse. Et là, c'est là que ça devient un peu plus complexe. C'est qu'il y a autant de types de selles qu'il y a de paires de périnée ou qu'il y a de paires de fesses. C'est-à-dire que vous devez faire des essais pour trouver votre selle. Et malheureusement, vous allez devoir rouler une selle pendant un certain temps, peut-être vous rendre compte que ce n'était pas votre selle qui était confortable, d'emprunter une selle d'un ami et de voir si vous êtes plus confortable. Donc, ce qu'on veut retenir pour votre selle de VTT, comme je vous dis, outre tous les mythes qu'on a parlé initialement, c'est la bonne largeur de selle et votre selle placée au bon endroit. Ce sont vraiment les deux points clés à retenir. Et pour le reste, vous faites vos essais et si vous ne trouvez pas selle à vos fesses, bien, vous n'hésitez pas à consulter votre professionnel bike fitter. Il va pouvoir clairement vous aider. Alors maintenant que tu as la bonne selle, il me reste juste à te souhaiter bon vélo. Et si tu es un cycliste passionné, n'hésite pas à regarder tous les vidéos. Il y a une foule d'informations pertinentes sur le VTT, sur le vélo de route. Toute l'information sur le cycliste s'y trouve.